Salut à tous la team RDJ, on est de retour, premier épisode sur les 38 qui seront proposés du coup sur la chaîne YouTube cette saison de la Liga. Voilà, l'élite ibérique qui reprend avec voilà, évidemment Barcelone, champion de titre, Real Madrid qui jouera mardi pour en clôture. On a du Bilbao, du Villarreal, ils sont tous présents dans tous les cas, c'est la reprise, c'est classique. Avec évidemment en ligne de mire en point de vue la Coupe du Monde des sélections, parce que la Coupe du Monde des clubs là, l'été dernier, mais voilà. Là, ça sera les sélections. Donc, année super importante, autant pour les clubs que pour les sélections. Et donc, forcément, du coup, les joueurs qui sont beaucoup sollicités. Donc, on attend des cartons pleins aussi de la part de certains pour réaliser une très belle saison. Je tiens à préciser que c'est un format court. Donc, il y a des pronostics qui seront évidemment envoyés, mais pas forcément d'explications. Donc, pour avoir plus d'explications, notamment sur des détails dans les effectifs, les compos, le mercato, voilà, parce que le mercato n'est pas encore terminé, donc tous les jours il peut se passer des choses, sur des blessures aussi, etc., ou même des états de forme par rapport aux dernières victoires, etc. Il vaut mieux aussi aller check tout ce qui a été fait par la Team Redac au niveau de l'écrit, simplement sur le site des joueurs. Donc évidemment, vous avez tous les championnats, tous ceux qui reprennent, donc la Ligue 1, la Liga, la PL. La semaine prochaine, Serie A et éventuellement Bundes. Mais il y a aussi évidemment de la Ligue 2, donc voilà. Mais tous les effectifs, voilà, tout ce qui est bien détaillé, bien précis, vous pouvez le retrouver directement à l'écrit sur le site du courrier des joueurs. Pour ce qui est de la Liga, on reprend cette première. On commence tout simplement, on reprend pas, on commence cette première journée avec un Girone qui reçoit le Rayo Vallecano. Donc au Montilivi, ça c'est vendredi soir à 19h30, parce qu'il y a des matchs à 19h30 et les autres à 21h parce qu'il fait chaud en Espagne, comme en France. Oui, enfermé, il fait chaud. Voilà. Donc double chance, match nul Rayo Vallecano. Rayo Vallecano qui a fini 8ème la saison dernière, qui se prépare aussi à jouer un barrage de Ligue Conférence et que s'ils gagnent seront du coup la 8ème équipe à être qualifié en Coupe d'Europe en Liga, donc espagnole. Donc on aura 8 équipes sur les 20 du coup qui joueront l'Europe en Liga. Donc un double chance Rayo le nul pardon. Girone plutôt malade la saison dernière. Recrutement pas non plus fou, il y aura quelque chose à mettre en place mais ça peut prendre du temps. Donc voilà, Rayo nul par rapport à la continuité de la saison dernière. Le deuxième match du soir, Villarreal-Real Oviedo. Villarreal qui jouera la Champions League, qui a fini 5ème, qui reçoit un promu, forcément on s'attend à ce que Villarreal vienne à gagner. Donc prennent les 3 points à domicile, d'autant qu'avant que la Ligue des Champions reprenne, il y a 3 journées de championnat avant la trêve et après du coup le début de la Champions. Donc il va falloir gagner beaucoup de matchs à domicile cette saison pour refaire partie encore potentiellement du top 5, top 6, top 7 pour jouer l'Europe. Donc c'est victoire face à un Real Oviedo qui rejouera pour la première fois en Liga depuis la saison 2000-2001. Donc fortement beaucoup d'inespérance pour Oviedo qui devrait malheureusement potentiellement perdre ce premier match, ce baptême du feu, ce retour en Liga. Mallorca reçoit Barcelone, ça c'est les matchs du samedi, on commence sur les matchs du samedi, donc il y en aura 3, donc là c'est le premier à 19h30. La dernière fois que Barça est venu à La Palma, ils ont mis 5 Humanita, il y a de cela 6 jours, donc dimanche dernier ils ont mis 5 à Como au Gamper, avec un doublé de Lamine Yamal, un Barça qui va vouloir tout simplement continuer ce qu'ils ont fait de très bien la saison dernière, c'est-à-dire de tout rafler sur la scène nationale, de battre le Real Madrid à 4 reprises, de continuer à faire du beau jeu. Il n'y a pas eu beaucoup de changements, si ce n'est Inigo Martinez qui est parti un peu comme ça à Nasser. Mais voilà, en majorité, les joueurs sont toujours là. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. On s'attend même encore une grosse débauche d'énergie de la part des titus. Il y a Rashford qui est arrivé pour suppléer, soit Rafinha à gauche, mais Lewandowski en neuf. Lewandowski est d'ailleurs blessé, donc Rashford pourrait jouer neuf, qui a d'ailleurs été plutôt bon contre Como avec une belle passe D sur Rafinha. Donc voilà, victoire Barça avec un pronostic buteur qui est Lamine Yamal, car il y a des votes encore à aller chercher pour le Ballon d'Or. Il fait partie des favoris avec Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, et les votes ne sont toujours pas clos, donc il y a potentiellement Lamine Yamal avec le numéro 10 sur le dos qui va potentiellement vouloir faire plus que la saison dernière, donc plus que marquer 9 buts en Liga et être présent plus longtemps sur la saison, très fort en deuxième partie de saison, mais pas trop en vue dans le creux. Donc on s'attend à ce que Lamine Yamal soit vraiment bon de bout en bout. Alavés qui reçoit Levante est champion de la Liga Hypermotion, qui se déplace à Alavés, donc l'équipe base, qui s'est maintenue, mais qui a perdu Keke Garcia autant de 12 buts en Liga la saison dernière. Difficile donc pour Alavés désormais, qui ne marquait pas forcément beaucoup de buts, terrain petit, donc très peu de jeux ballon, beaucoup de ballons longs, ambiance très hostile. Un under, donc un moins 2,5 buts est à privilégier, éventuellement avec un double chance à Alavés ou nul quand même, parce que Alavés c'est ce qui reste quand même assez solide à domicile, ça devrait aussi se maintenir. Donc Levante, attention évidemment pour le maintien de cette saison à Levante, comme toutes les équipes promues dans chaque championnat en général, on cherche tout le maintien. Valence reçoit la Real Sociedad. Pronostic Valence au match nul. Valence va essayer de continuer ce qu'ils ont très bien fait en deuxième partie de son saison dernière, avec l'arrivée de Carlos Corberán qui a littéralement remis sur pied cette équipe qui était très malade. Depuis plusieurs saisons, de toute façon, ils sont pas bien, Valence. Et ils étaient lanterne rouge sur quelques semaines la saison dernière. Corberán est arrivé, a remis l'équipe sur le droit chemin.
Et ils ont fini en deuxième partie de tableau, un peu en haut, 11-12, peut-être 13. Et ils n'étaient pas très loin non plus de jouer l'Europe, mais ils ont raté entre guillemets en fin de saison. Donc voilà. Là, ça va être la suite des choses, la continuité. Les supporters veulent la régularité et pour jouer le top 10, voire même l'Europe pour Valence. Donc, ils devraient prendre au moins un point à domicile aujourd'hui, avec potentiellement avec un Hugo Duro, buteur. Pour tous ceux qui sont fans des pronostics buteurs, Hugo Duro, c'est un joueur qui met sa quinzaine de pions chaque saison. Il en a mis 13 l'année dernière, 15 avant. Il avait raté beaucoup de matchs l'année dernière par blessure. C'est un mec qui marque des buts, donc à domicile, ça peut se faire un Hugo Duro buteur sur la première journée. Bilbao-Séville, Bilbao à San Mamés, pas trop de changements, Nico Munoz a prolongé, ils sont tous là, mis à part 107 potentiellement blessés, même toujours Ernesto Valverde à la tête de cette équipe, donc voilà, à domicile face à un FC Séville où on se demande quel est vraiment le projet, mis à part Luque Bacchio, Isaac Romero, c'est quand même limite milieu de tableau, très souvent ça commence mal les saisons, donc une victoire à Bilbao à domicile au San Mamés, demi-finiste de la Ligue Europa la saison dernière, qualifié pour la Champions League cette saison. Il n'y a pas de temps à perdre non plus comme pour Villarreal, les matchs de Villarreal pour Bilbao. Donc il va falloir gagner à domicile. Espagnol Barcelone, Atlético Madrid, gros mercato une fois encore Atlético Madrid. Vous pourrez évidemment voir sur la fiche match de la team Redac. Atlético Madrid vainqueur potentiel facile sur la pelouse catalane, malgré une très belle équipe catalane qui a d'ailleurs récupéré Kike Garcia, qui a toujours Fernandez qui est resté aussi, qui est arrivé du coup de Braga définitivement, et Chouravi Puado, vraiment une belle équipe d'Espagnols, mais Atlético va vouloir démarrer fort, et je pense même que cette équipe d'Atlético veut aller chercher ce titre sans forcément attendre que le Real ou Barça passe à côté de leur exercice. Donc victoire Atlético Madrid. Elche Betis en avant-dernière journée, donc ça sera lundi soir, victoire du Betis, car finaliste de la Ligue Conférence la saison dernière, mais aussi du coup qualifié pour la Ligue Europa. Du coup, même recette, même standing que pour les équipes qualifiées pour les Coupes d'Europe cette saison. Il ne faudra pas perdre de temps pour gagner des points. Déplacement Martinez Valero chez un promu qui a malheureusement perdu 3 joueurs qui sont importants à citer. J'ai noté Agustin Alvarez autour de 8 buts, Nico Merstao autour de 6 buts, 8 passes D, Oscar Plano. Donc déjà 3 joueurs parmi tant d'autres. Donc malheureusement, voilà, financièrement, c'est pas non plus un gros budget. Donc difficile à entrer en matière pour Elche, qui a fini pour rappel deuxième derrière Levante la semaine dernière, victoire du Betis, qui va devoir entrer tambour battant dans cette nouvelle campagne. Et enfin, pour terminer mardi soir, Real Madrid Osasuna à Bernabéu. Pas besoin d'expliquer non plus victoire du Real Madrid à Bernabéu parce qu'il n'y a pas le droit de perdre, d'autant si Barça gagne, si tous les favoris gagnent, il faut gagner. Il y a une saison revancharde à prendre pour le Real Madrid qui a changé d'entraîneur, c'est d'ailleurs Xabi Alonso, mais bon, depuis la Coupe du Monde des clubs, mais là il y a eu beaucoup plus de temps de travailler, des recrues ont été réalisées, pareil il y avait à voir sur le site directement dans les parties effectifs réalisées par la team Redac. Real Madrid revanchard. Voilà, a tout perdu la saison dernière, a perdu son titre de champion d'Espagne, son titre de Supercoupe d'Espagne et évidemment son titre de vainqueur de la Champions. Donc c'est un Real Madrid revanchard qui se doit de remettre ses supporters dans la poche et qui se doit de marquer de son empreinte directement au début du championnat. La saison dernière c'était compliqué, seulement 2 victoires après 5 journées. Il y a eu des matchs nuls à Mallorca, des matchs nuls à Palmas. Donc là il va falloir rentrer tambour battant. Ils viennent de gagner en amical contre l'actuel leader du championnat autrichien Tyrol, avec par ailleurs un doublé de Kylian Mbappé plus une passe D. Donc voilà, Militao est de retour, potentiellement Dino Chen avec Carreras et Arnold, ça serait la ligne de 4 derrière. Donc beaucoup plus consistant que ce qu'on a pu avoir la saison passée côté madrilène avec Lucas Vazquez, qui est quand même très limité défensivement, parce que Carvalho aussi blessé, Carvalho aussi de retour. Voilà. Il y avait aussi Rudiger qui est là du coup suspendu par rapport à ce qui s'est passé à la finale de la Coupe du Roi. Il y avait aussi Arlo Sensio qui malheureusement a raté un peu sa Coupe du Monde des clubs, donc il serait potentiellement reculé dans la hiérarchie des centraux, donc Dinachin devrait prendre la place, et puis là, du coup Carreras à la place de Franck Garcia, voire même à la place de Ferland Mendy qui ne joue quasiment plus à cause des blessures. Voilà, donc une équipe du Real Madrid qui est Mbappé est là, Vinicius est là, Rodrigo sera aussi là, Gonzalo Garcia évidemment la pépite qui sera aussi là, donc une équipe du Real Madrid qui doit dans tous les cas gagner chez elle tous les matchs, de toute façon à domicile, qu'on est Barça au Real Madrid, il faut gagner. Donc victoire Real Madrid face à Osasuna qui a apparu du monde mais qui a toujours un petit Ante Budimir, 3e meilleur buteur de la Liga quand même pour rappel la saison dernière, international croate il est là. Et la dernière fois que Osasuna s'est déplacé à Bernabéu, ils en ont pris 4, dont un triplé de Vinicius, c'était début novembre la saison dernière. Donc, par ailleurs le dernier triplé en date de Vinicius au Real Madrid. Mais bon, ça c'est l'histoire ancienne, nouvelle saison, nouveau Real Madrid et potentiellement une victoire à domicile. C'était tout du coup pour ce premier épisode de cette longue saison qui nous attend avec, comme j'ai dit du coup en ligne de mire, la Coupe du Monde. Pour rappel, si vous avez moins de 18 ans, interdiction évidemment de jouer aux jeux d'argent, dont les pronostics sportifs. Et pour tous ceux qui ont plus de 18 ans et qui souhaitent évidemment s'inscrire pour la première fois, n'hésitez pas à venir
grâce au bonus de rue des joueurs qui vous sont présentés sur le site et en lien dans la description et sur la vidéo. Donc, je souhaite à tous de passer un bon week-end, de vous régaler devant les matchs. Il fait très chaud, hydratez-vous, voilà, canapé, de l'eau. La Liga est sur beIN Sport, donc voilà, beIN 1, 2 et peut-être les max en version originale. Et voilà, en espérant évidemment faire un carton plein sur cette première journée. Et on se retrouve du coup forcément pour la deuxième journée. Passez un bon week-end. Tchuss.